les chauffeurs nous conduisaient. Deux fois, c'est papa qui nous laissait à l'école. Eagle, Concorde. J'ai connu ces voitures américaines. Mercedes, BMW, Jeep américaine, tout ça, j'ai connu. Golf, tous ces trucs-là en Afrique, j'ai connu. Donc aujourd'hui, quand je vois les Harley Davidson, mon père, il les vendait au Congo. Mon père avait fait sa boisson Saint-Joberg. Mais tout le monde connaît ce qu'est mon père. Mon père avait des bars au Congo. Des bars où les Mami Ouatta des bars. Où les hommes politiques, les commerçants, tout le monde allait danser avec leurs femmes. Dans les bars de mon père, dans les boîtes de nuit de mon père. Mais mon père a fait des grandes choses au Congo. Donc aujourd'hui, quand je vois les gens qui viennent m'injurier dans les réseaux sociaux, moi je suis là, je les regarde, je bouge la tête. Je dis, vous ne savez pas de quelle famille je sors. Monseigneur Kombo a fait la conférence à Brazzaville. Il était président de la conférence nationale. Mon oncle. Président Fulbert Yulou, le premier président du Congo, Brazzaville, mon oncle. Donc quand je regarde les gens en train de m'injurier, je dis, mais les gens ne connaissent pas qui je suis. Mais Félix Chilombo Wana, Ayebi, il sait qui je suis. Parce que Félix, il disait toujours à ces gens UDPS à part, faites tout de me mettre en contact avec le type. Il dit, celui-là c'est un homme. Mais moi je refusais. Je refusais. Parce que je suis quelqu'un, on ne peut pas corrompre. On ne peut pas me corrompre. On ne peut pas me corrompre. On ne peut pas. Regardez avant. J'étais assis pendant des semaines et des semaines. Je ne pouvais plus bouger mon cou gauche et droite. J'avais un truc ici pour bloquer mon cou. Parce que j'avais mal. Mais c'était quoi? Les attaques. On m'attaquait parce que les gens de la loge de France, en Afrique, les francs-maçons, les Illuminati, eux, ils étaient en train de faire des travaux pour me... Ils m'ont envoyé des flèches. Parce qu'ils se disaient, lui, il parle, il faut maintenant qu'on lui bousille son cou. Mais Dieu les a mis dans la confusion totale. Parce que chez Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont en train de faire le travail, Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse les détruire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc, peuple congolais, il faut sortir de l'imbécilité. Aujourd'hui, regardez. Quand on regarde cela, attendez, donnez-moi un instant. Quand on regarde ici, un Félix en train de sourire avec Hippolyte Kalambé. Grand sourire, hein? Kabila, il sourit grandement. Félix sourit, il se parle. Au fait, ils sont en train de dire, tu vois comment ce peuple, ils sont idiots. Je t'ai dit, Félix, tu vois, tout le travail que tu as fait et nous sommes en train de faire, tu vois comment ça marche? Vous voyez? Kabila et Félix rigolent. Ils rigolent, ils sont contents. Parce qu'ils voient que les Congolais acceptent leur jeu. Les Congolais, ils acceptent. On va écouter ici, où un idiot des idiots est en train de parler. Nabande Konyoto Bazali na poto. Phénomène combattant est fini. Phénomène combattant a été créé pour combattre la dictature. Maintenant, nous venons de gagner les élections. Nous allons restaurer état de droit. Kebisio, Wazali Parlement debout. Biso Parlement debout, il faut faire tout continuer, tout changer de mission. Ce qui au marqué président la biso yeba que kotika na poto libelo kotia makolo awate. Na moma oyo to limbisi ba to zali na kandate. Mais ce qui au mulobi chef de l'État, puisque maintenant il n'est plus le président de l'IDPS, il est devenu le chef de l'État, il est protégé par les lois de la République. Voilà. Voilà. Donc celui-là, c'est quelqu'un que les kabylistes ont envoyé pour donner des messages. Des messages en disant, Félix, c'est le président du Congo maintenant.
ce n'est plus président de UDPS. Celui qui va injurier Félix ou vous allez faire des trucs contre lui, vous ne mettrez plus jamais les pieds au Congo. Donc celui-là, c'est quelqu'un qui parle à la place de Hippolyte Kanambe. C'est quelqu'un qui doit travailler pour l'ANER. Donc il est en train de s'exprimer pour Félix. Est-ce que vous voyez? Mais vous savez que lui, il parle pour alias Kabila. Mais il sera dans la confusion totale. Parce qu'au fait, l'histoire des combattants qu'il est en train de dire, le combat des combattants est fini. Mais grandement faux. Le combat fait que maintenant que recommencer, mais avec une allure qui sera très efficace. Parce que là maintenant, les traîtres ne sont plus à côté des vrais. Les traîtres, ils sont partis. Attendez, mais attendez. À l'époque, quand les Congolais de la RDC allaient dans les réunions de UDPS, mais moi, si j'allais dans ces réunions-là, et que je voyais Félix, j'allais dire, faites attention, lui là, c'est un danger, il va vous le doubler. Mais parce que les Congolais de la RDC, qui sont mes frères, quand ils allaient dans leurs réunions, les réunions de UDPS, personne ne me disait qu'ils allaient dans les réunions de UDPS. Mais il y avait certains avant qui me disaient, le tien, nous on va à une réunion là de UDPS, viens avec nous. Moi je disais négatif. Parce que moi je ne vais pas comme un mouton. Moi pour aller quelque part, il faut que Dieu me donne l'ordre. Si Dieu me dit c'est bon, vas-y, je vais. Si Dieu me dit niet, je ne vais pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on va amener comme un mouton. Non, on ne m'amène pas comme un mouton. Non, non. Voilà. On ne m'amène pas comme un mouton. Et est-ce que vous savez, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, il a peur. Il a peur. Il a peur d'une personne, c'est moi le Dieu africain. Sassou a peur. Sassou a peur. Parce que Sassou connaît l'efficacité que j'ai. Sassou, quand il venait à Paris, il voyait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui est le roi de France, Jupiter. Sassou disait, Macron, je te donne tout. Tu as le pétrole, tu as tout. Tous les minéraux au Congo. Donne-moi le thé africain. On a besoin du thé africain. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il disait? Je ne peux pas te donner le thé africain. Car le thé africain, ses parents maternels, ce sont des blancs. Et si je te donne le thé africain, je vais répondre comment vis-à-vis des parents blancs. Ah! Ah! Mais Sassou, attends. Mais Sassou croit parce que il y a la corruption avec Macron. Il y a la corruption depuis. Et il croit qu'il peut donner le thé africain. Non! Non! Aujourd'hui, quand je sortais dehors de Londres, je sortais, j'ai vu, il y avait des blancs à côté, en train de m'observer. Mais en fait, ce sont des services de la reine. Parce qu'ils savent que celui-là, c'est un homme efficace. Mais, quand moi je voyage dans les pays européens, mais en fait, il y a des agents européens qui sont en train de me filer parce que c'est ma protection, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui veulent m'abattre. Il y a les Rwandais Tutsis qui cherchent ma tête. Il y a les gens des pays africains dictatures qui cherchent à m'abattre. Il n'y a pas que Sassou, il y a pas mal de gens parce qu'ils savent que moi je parle. Ils savent que moi, je ne ferme pas ma bouche. Moi, en France, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Le thé africain. Si toi, tu cherches du travail à Paris, sache qu'on te donnera niet. Tu n'auras pas un boulot en France. J'ai dit, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de votre travail en France. Travailler en France et gagner 1100, 1200. Parce qu'en France, ils ne peuvent pas me donner un travail. Parce qu'ils savent que moi, je suis un résistant. Ils savent que moi, j'ai une bouche qui ne dort pas. Et ils ont peur. Les multinationales, ils savent. Donc toi, le thé africain, si tu cherches du travail à Paris, nous, on ne te donnera jamais du boulot. Parce que toi, là, tu es très dangereux pour nous.
Parce que, au fait, ils n'aiment pas les gens comme moi qui parlent. Ils n'aiment pas. Il y a des collègues que j'ai montrés comme mon frère Donald, de parler dans les trains, dans les métros. Mais Donald, il parle, mais Donald ne va pas en profondeur comme moi. Parce que s'il va en profondeur, hein, on va le licencier. Où est-ce qu'il travaille là? On va le dégager. Donc, il ne peut pas aller en profondeur. Mais moi, le Tchad africain, je vais en profondeur. En profondeur. Parce que le peuple africain doit être libéré. Il y en a marre. Le peuple africain doit être libéré. L'Afrique est immensement riche. Le peuple africain n'en profite pas de leur richesse. Les peuples africains souffrent. Le peuple africain marche pieds nus. Hein? Les Africains souffrent. Méditerranée, le couloir de la mort. Les Africains font des petites pirogues. Ils rentrent pour venir dans les pays arabiques, pour monter en Europe. Pas mal meurent. Voilà le cauchemar. Et maintenant, les ministres italiens, extrême droite, commencent à parler. Ils ont même porté plainte contre la France au tribunal européen. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont les ancêtres Congo des Congo. Parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Les ancêtres sont fâchés. La France tue l'Afrique. Et il n'y a pas que la France qui bouffe derrière l'Afrique. Toute l'Europe, les États-Unis, tout le monde. Le franc CFA les arrange. Parce que le franc CFA est une monnaie pour bien voler les minéraux de l'Afrique. Parce que quand la France paye par exemple le cacao en Côte d'Ivoire, 100 millions d'euros. La France a le bénéfice d'un autre 100 millions d'euros sans avoir mis aucun effort. Sans avoir mis d'effort, hein, la France a 100 millions d'euros qui tombent comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, c'est de l'argent qui vont dans les caisses de la France. Le franc CFA, on fait croire que c'est une monnaie africaine, mais ce n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie qui appartient à la France. Et le franc CFA, prenez le franc CFA, allez aux États-Unis, rentrez dans un restaurant, vous mangez, faites sortir le franc CFA. Ils vont vous dire, excuse me, we don't know this money. We need dollars. Si tu viens en Angleterre avec le franc CFA, tu manges dans un restaurant, tu fais sortir le franc CFA, ils vont t'appeler la police. Hello, can you have the police, please? Et la police va venir. Voilà. S'il vous plaît, il est temps que l'Afrique sorte de l'imbécilité. Et pour que l'Afrique sorte de l'imbécilité, nous avons besoin du Congo RDC. Le Congo RDC doit sortir de l'imbécilité. Parce que pour que l'Afrique démarre, il faut que le Congo sorte de l'imbécilité. Donc ce pays-là sera toujours sous l'influence des francs-maçons, hein? Des Illuminati et des francs-maçons, toute l'Afrique sera toujours écrasée. Et je vous rassure, hein, parce que le vrai problème, l'Afrique doit sortir de la galère. Voilà. Ici, vous avez la famille présidentielle. Vous avez Hippolyte alias Kabila. Vous avez Félix Tshisekedi, le nouveau président soi-disant, mais qui n'est que le président des Rwandais Tutsis en RDC, les occupants. Voilà. Parce que pour Félix, on lui a mis, je suis le président, après moi Kabila, je vais revenir. Donc, ils veulent faire du Congo RDC comme la Russie. Parce qu'en Russie, Poutine avait mis son ministre président. Après, Poutine était premier ministre. Après, Poutine est revenu. Et c'est ce que Kabila veut faire. Donc,
Félix, président, après toi tu finis, moi je reviens. Mais maintenant, c'est pas vraiment ça. Félix est président pour quelque temps, hein, parce que Kabila, il aime beaucoup le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Boboma Félix Wana. Papa. Exactement comme Laurent Désiré Kabila. Parce que celui qui avait tué Laurent Désiré Kabila, papa, le vrai Congolais, c'était alias Kabila. Alias Kabila, Hippolyte Kanambi, c'était lui. Il avait tué Kabila. Kabila, son père adoptif. Vous voyez? Il a tué Kabila. Donc, Kabila, qu'est-ce qu'il va faire? Félix, il va rester quelque temps, hein, président. Mais lui, il aura la mission, pour prendre la place. Parce que Kabila, il aime le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Félix, c'est juste un truc, une marionnette. Soit il va lui dribbler de balles, ou soit empoisonnement. Parce que les Rwandais Tutsis, côté poison, ils sont spécialistes. Hein? Donc, tous ceux qui ont couru UDPS pour aller féliciter Félix, les gens de l'ANER de Kabila vont les empoisonner. Parce que la plupart, ils dorment dans des hôtels. Ils mangent où? Dans les hôtels. Ils mangent où? Si ce n'est pas dans les hôtels, dehors, dans les restaurants. Ils boivent où? Dans les hôtels ou dehors, non? Hein? Donc les gens des kabylistes, ils vont aller, ils vont donner les poisons, mettez, ils vont boire, ils vont manger, ils vont prendre les téléphones. Ah, Kabila est bien, hein? Botala, Kabila ça bien. Mais pendant ce temps, le poison de Kabila va les travailler. Petit à petit, Bokoyoka, un tel combattant est décédé. Un tel combattant est décédé en RDC. Ça va être comme ça. Et les troubadours qui ont couru au Congo RDC, ils appellent, ils disent, résistants, combattants, vous qui êtes en France, en Belgique et aux États-Unis et ailleurs, revenez en RDC, ici c'est bon. Mais les vrais combattants et les vrais résistants, ils savent que Kabila est toujours là. Et Kabila les attend. Parce que Kabila est assis. Kabila, dans tous les aéroports, il y a nos photos. Hein. Même moi, le tiers africain qui vous parle, à Kinshasa, il y a mes photos. Il y a mes photos. Les services de renseignement français m'ont toujours dit, toi, à Kinshasa, il y a tes photos. Et dans d'autres pays africains, où il y a des dictateurs, il y a tes photos. On me dit beaucoup de choses. Donc, il y a mes photos partout. Et eux, ils attendent. Le tiers africain, dès qu'il va venir seulement à Kinshasa, Hippolyte Kanambe va frotter ses mains. Dès que seulement les vrais résistants combattants vont descendre à Kinshasa, Kabila va être content. Mais non. La résistance, il y a des gens qui disent aux combattants et résistants, vous êtes des combattants résistants de Facebook. Grandement fou. On est combattants résistants dans les réseaux sociaux, mais dehors aussi, on est là. Hein. On est là. Est-ce que vous voyez? On est là. Mais maintenant, si les kabylistes ont coupé l'Internet, pourquoi ils ont coupé l'Internet? Parce qu'on fait peur, on dérange. On est des gens efficaces. Parce que si tu n'es pas efficace,